Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview avec Sylvain Didlot. Je suis très heureuse de vous retrouver tous et toutes et je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Sylvain. Alors Sylvain, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, dont j'apprécie énormément le travail et je suis très heureuse qu'il ait accepté d'être avec nous aujourd'hui. Sylvain, il est channel, donc il fait de la canalisation depuis le début des années 2000. Il est conférencier également, en vrai, en temps normal et également en ligne. Et puis, il est l'auteur de plusieurs livres. Le dernier, qui date environ d'il y a un an, est celui-là. C'est le livre Terre 2, qui est absolument génial et dont on va parler aujourd'hui. Et puis, il fait aussi des accompagnements spirituels. Alors, Sylvain, déjà, je voulais commencer par te remercier pour tout le travail que tu effectues, le travail de partage, le travail de canalisation, tout ce que tu fais, des cercles de prière. Tu fais énormément de choses. Et je voulais commencer par te remercier pour ça. Merci aussi d'être avec nous aujourd'hui. Et peut-être on pourrait commencer par parler un petit peu de ton travail, justement, de cette canalisation que tu fais, des messages qu'on te demande de transmettre également depuis des années maintenant. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ça pour commencer? Ça, c'est de l'intro, hein. Bonjour Jenna, merci aussi de m'inviter sur ta chaîne, hein. Il faut un invité et il faut une présentatrice, donc il faut les deux, hein. Donc merci à toi. Avec joie. Euh, j'ai presque oublié ta question, la présentation. Oui, oui, elle est correcte, évidemment. Je viens d'un monde clinique très matériel et je suis tombé dans un monde un peu immatériel. Déjà petit, hein. Je suis né avec un frère jumeau, donc tu sais, quand on a un frère jumeau, on commence à se demander est-ce qu'on a des dons, des capacités, est-ce qu'on est. Oui, on en avait. Je ne vais pas les mes citer frères, mes ici. frères sont jumeaux aussi, des vrais jumeaux, donc je connais ça. Voilà. Donc, on a développé plein de choses, plein de capacités en tout genre. On a travaillé pendant longtemps ce qu'on appelle la parapsychologie. Et puis, voilà, il y a quelques capacités qui sont intervenues en cours de route. Alors, vis-à-vis du channeling, je pense que ta question, c'était un peu quels sont les messages du moment. Alors, c'était, est-ce que tu veux Je bien sais nous parler plus. de ce travail déjà que tu effectues, de Ah, de ce transmission travail. des messages, de cette activité que tu fais. Mais après, effectivement, j'allais aussi te Hmm, demander quels sont les messages du moment que tu reçois en ce moment d'accord. sur tout ce qui se passe. Le travail, il est multiple pour un channel, puisque je suis à la fois celui qui reçoit les messages et j'allais dire le représentant des messages. Donc, le représentant des messages, ça veut dire que quand quelqu'un prend une séance de coaching avec moi, vous jetez pas sur les rendez-vous, j'en prends 6 par semaine, enfin, ça va. Mais ce que je veux dire, c'est la plupart du temps, je vais utiliser les messages qui m'ont été donnés pour le transformer en coaching, pour en faire un enseignement, pour le rendre pratico-pratique. C'est ce que je fais aussi dans les conférences, parce que les messages des guides en soi aussi, les messages des guides sont, j'allais dire, des grands principes, des grandes orientations. On va dire que c'est de la politique générale. Et qu'il faut après savoir le rendre un petit peu Dans le monde le humain. rendre concret, voilà, Hmm. de donner des exemples. Parfois, on se trompe, hein, d'ailleurs, parce qu'on a parfois, nous, en tant que canal, des interprétations qui sont celles de l'humain, celles de ce qu'on a compris. Tu vois, par exemple, l'année dernière, quand les guides m'ont dit, et ils l'ont dit dans plein de séances, alors, les témoins, j'en ai des centaines, dans les conférences, et à chaque fois qu'on faisait une conférence et qu'on avait un channeling public, les guides disaient, vous allez vivre un événement de grande ampleur que n'a pas connu votre humanité et votre génération. Mon interprétation de Sylvain, c'était ah, génial, les extraterrestres vont débarquer. Alors qu'en fait, je n'avais pas pensé à un putain de virus, ça, on est d'accord. Mais n'empêche qu'il nous avait prévenu, il nous avait même prévenu des conséquences de ce qui allait tout ce qui allait se passer cette année. Et si les gens connaissent mon site sylvaindiglo.com, vous regardez la canalisation de janvier, ils nous avaient déjà tout dit, les gars. Mais ils nous ont tout dit sous des formes un peu énigmatiques. Et donc, finalement, les guides sont là pour nous accompagner, pas pour nous leader, pas pour être devant. Ils sont là pour être à côté. Ils avancent à notre vitesse. Ils pourraient aller plus vite, mais bon, il y a des boulets qui les ralentissent. Je ne dis pas que c'est nous les humains, il n'y a pas que nous, il y a un contexte, il y a tout un contexte, il y a un contexte planétaire, il y a un contexte sidéral même en ce moment. Et on avance comme ça. Alors mon travail de channel, c'est de prendre des messages, on va dire, publics, parfois des messages individuels. Bien sûr, certains guides ont des messages individuels pour des gens. C'est pas les séances que je préfère, ou en tout cas, je ne fais pas que ça dans une séance, justement parce que faut rendre concret l'enseignement. Parce que on écoute l'enseignement, oui, c'est beau, c'est joli, on est dans des belles vibes, et c'est fait pour ça aussi. C'est fait pour augmenter ton taux vibratoire pendant que tu canalises ou pendant que tu écoutes une canalisation, ton énergie de manière générale. Il faut rendre concret derrière. Et donc, mon travail, c'est aussi de transformer l'enseignement des guides en un enseignement pratico-pratique et de dire ce qu'on en a compris, ce Mm. qu'on en a déduit, encore une fois en acceptant de se tromper. Bien sûr. Ça, faut être très humble dans ce métier-là, c'est que
d'accord, j'interprète ça comme ça, mais peut-être que je me plante. Et puis, tu n'as pas une voix qui dit non, c'est ça, oui, c'est pas ça. Enfin, parfois oui, parfois non, hein. Des fois, ils s'amusent un peu, enfin, ils rient pas de nous, hein, ils sont sérieux, mais ils s'amusent un peu à voir certaines de nos interprétations, en tout cas. Ouais, j'ai l'impression que souvent, c'est ce que je dis souvent comme mot, c'est qu'on est les traducteurs. C'est comme si en fait on capte une énergie, on Exactement. capte quelque chose, et Mm. après, la subtilité du travail, c'est d'aller traduire de la façon la plus proche possible de l'énergie originelle dans laquelle on l'a reçue. C'est exactement ce que je dis en permanence. Nous sommes des traducteurs et on peut faire Ouais. des erreurs de traduction. On en fait toujours de toute façon. Comme un traducteur conventionnel avec quelqu'un qui parle dans une langue étrangère fait toujours quelque part une ou deux erreurs de traduction. Ce qu'on reçoit nous, c'est plus qu'un message, c'est un concept. C'est comme ça que les guides me l'avaient donné dans Ouais, le c'est premier ça. bouquin. C'est comme si tu recevais une pelote de laine et que le boulot du canal, c'était de tirer le fil en faisant gaffe de ne pas le péter. Il ne faut pas tirer trop vite, sinon tu casses le fil. Faut pas le tirer trop lentement parce que sinon tu vas te retrouver avec un nœud. Et il faut savoir aussi être malin et savoir lire les couleurs de la pelote parce que c'est une pelote multicolore. Sinon, ce serait pas drôle. Et quand c'est jaune, il faut que ce soit jaune. Quand c'est rouge, il faut que ce soit rouge. Et c'est là, il y a un effet de traduction. Parce que le message, quelque part, quand on le reçoit, j'allais presque dire, c'est une bulle, c'est un ensemble Ouais. d'énergie. Et le traduire en mots, c'est déjà, tu perds déjà une partie de la substance. Mm, mm, Parce que tu mm. vois, il y a des traducteurs qu'on connaît et qui font de la traduction un peu littérale. Et puis, tu as ceux qui essayent d'engager aussi l'énergie en même temps. Et c'est pas toujours évident. Et oui, Bien sûr. notre boulot, c'est d'être traducteur, oui, et en plus d'être des bons tuyaux, j'allais dire, c'est-à-dire le canal le plus pur possible, en évitant justement de faire des filtres avec nos croyances. Ce qui est très compliqué, il y a énormément de canaux dans ce monde, et je pense qu'il y en aura de plus en plus, et tant mieux. Alors, des bons, des mauvais. En fait, je pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais. C'est comme si tu disais, il y a des bons et des mauvais traducteurs, quoi. Effectivement, il y en a, ils vont traduire. C'est la première fois qu'ils traduisent. Le mec a été trop vite. Il se débrouille, quoi. Mais l'idée, elle est d'éviter d'utiliser trop son filtre personnel de perception, d'éviter trop de filtrer par ses croyances et de faire en sorte, j'allais dire, que le message te donne raison. À la rigueur, Ça, quand tu reçois une canalisation qui te donne tort, tu as presque plus de chances qu'elle soit bien bonne sûr. que quand tout est juste. Et il faut être dans cette capacité. Et puis tout le travail que je peux faire, c'est de travailler ma capacité à avoir tort, comme je dis toujours. Ouais, parce qu'il y a une part d'ego finalement aussi là-dedans. Parce que quand on reçoit, c'est comme tu dis, au travers de nos filtres, donc au travers de ce qu'on croit, de ce qu'on pense. Il faut aussi Mm. assumer ce rôle-là, ce message, ce qui est vraiment une voie, un chemin. Moi, Mm. j'observe que c'est pas toujours évident d'assumer certains messages qu'on reçoit. Ça demande de se mettre dans une position de vulnérabilité particulière. Et tu l'as dit, on est de plus en plus nombreux. Et il y aura, c'est un message que j'ai reçu aussi il n'y a pas très longtemps, de plus en plus de personnes qui ouvrent leurs antennes et qui vont commencer à canaliser parce qu'en fait, la discussion doit vraiment s'amplifier, les dialogues doivent s'ouvrir un petit peu partout et surtout, on a à être autonome. Est-ce que c'est aussi des choses que tu reçois, toi, en ce moment, que tu observes dans l'énergie générale? C'est quelque chose que je reçois, mais il ne faut pas oublier que la première des canalisations existe, elle s'appelle l'intuition. Oui. C'est un message qu'on n'a pas traduit, qui est un petit peu plus global. C'est une intuition que tu interprètes encore, elle aussi. Une intuition, ça s'interprète, c'est pas direct forcément. Le problème, oui, je reçois ce type de message disant que les canaux vont s'ouvrir parce qu'on est dans une zone galactique qui permet simplement cette ouverture, l'arrivée d'un nouveau chakra, enfin de centres d'énergie un petit peu qui vont travailler un petit peu différemment. Sachant aussi que ça ouvre à des risques, qui est que quand tu as une porte ouverte et que tu as des entités qui sont plutôt sympathiques et d'autres un peu moins sympathiques, et que ces moins sympathiques ont parfois tendance à vouloir leurrer l'humanité, il faudra faire le tri, et le tri, il n'est pas évident à faire. C'est à chacun de le faire avec ce qui résonne, avec ce qui lui parle, avec ce qui lui parle pas, tout en sachant, j'ai déjà donné des tas d'indices, mais quand ça vous dit il faut, vous devez, il faut poser trois questions. La règle numéro un de l'univers de l'autre côté, c'est le libre arbitre. Même Le si sur bel Terre, on n'a libre pas un arbitre. vrai libre arbitre, hein. Le libre arbitre sur Terre, je n'arrête pas de le dire, c'est 5%. Mais on l'a quand même. Ouais, crois-moi, tu as un volant, même s'il fait un tout petit tour, tu peux quand même changer de direction. Par contre, les guides, eux, l'absolu libre arbitre, ils n'ont pas le droit d'intervenir sur ce que veut l'humanité. Si l'humanité veut se flinguer, ils vont laisser l'humanité se flinguer. Ça, c'est vachement important de donner ce message-là, parce que tous ceux qui disent les guides vont nous sauver. Tu peux m'expliquer pourquoi ils ne nous ont pas sauvés de la Première Guerre mondiale, pourquoi ils ne nous ont pas sauvés de la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi ils n'ont pas empêché une bombe à Hiroshima, pourquoi ils n'ont pas empêché la grippe espagnole? Il faut se poser deux, trois questions. Pourquoi? Parce qu'il y avait une population qui était sidérée, qui était dans la peur, et qu'une population qui a peur ne peut pas trouver son pouvoir personnel. Donc, dans les messages qu'on reçoit en ce moment, je pense que tu reçois à peu près les mêmes, c'est quitter la peur, surtout quitter la peur. Parce que tant que vous êtes dans la peur, vous n'êtes pas dans votre zone de pouvoir, hein, vous êtes dans votre zone d'esclavage dans la peur.
La zone de pouvoir, c'est quand on quitte la peur. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut être hyper courageux ou hyper rebelle. Ce n'est pas non plus ce qui nous annonce. C'est dire, attendez les gars, offrez-vous une autre réalité. Déjà, commencez à prendre 3 pas de recul. Regardez ce qui se passe et demandez-vous si c'est si terrible que ça, ou si on est en train de vous dire que c'est terrible. Et à ce moment-là, on est tous à chercher un papa, une maman, quelqu'un qui peut nous aider. Et en fait, les guides sont là pour, en permanence, j'allais dire, nous rassurer. C'est des bons grands frères et bonnes grandes sœurs, j'allais dire, bonnes grandes sœurs. Ils sont vraiment là pour nous rassurer, nous dire, on est avec vous, on vous aide, on vous assiste, mais ne soyez pas dans la panique, quoi. C'est quand tu es dans la panique, tu as quelqu'un qui te dit, viens là, non, je cours. Et c'est à peu près ce qui se passe avec un tas de personnes. C'est non, il a dit qu'il fallait s'arrêter. Mais non, si on s'arrête, on est mort. Ouais, c'est ça. Dans cette peur, on se met à chercher autour de nous en fait des réponses et les réponses peuvent être contradictoires et en fait on fait que de se fuir et on finit par oublier finalement notre premier canal, comme tu l'as dit, intuition, notre première écoute personnelle. Et en fait c'est comme si on nous demandait de prendre du recul et en faisant ça, en regardant ce qui se passe de loin, on monte notre énergie aussi, on est capable de plus s'entendre, on respire mieux, on est en meilleure santé et donc on est beaucoup plus amené à être aligné avec des décisions qui sont pour notre bien, qui sont pour le bien de l'humanité, etc. Et on dirait que c'est justement quand on fait ces déclics intérieurs petit à petit, qu'on sort de la peur, qu'on a confiance et vraiment qu'on prend du recul, il y a un détachement à avoir de toutes ces choses-là. On dirait que c'est comme ça qu'on va pouvoir s'entendre encore plus et qu'on va pouvoir avancer finalement. Oui, mais il y a aussi quelque chose qu'il faut comprendre et qui est un peu plus compliqué à comprendre, c'est que quand on dit Dieu nous veut du bien, Dieu peut nous vouloir du bien même à travers des épreuves. Ce que Dieu appelle le bien, et c'est ce que les guides nous expliquent, c'est l'apprentissage. C'est ce qu'on est en train d'apprendre. Et si l'humain est une feignasse, j'allais dire, c'est-à-dire si quand il est bien confortable, il veut plus rien apprendre, attendez, toucher rien, bouger rien, c'est l'univers qui va bouger pour nous apprendre des leçons. Mhm. Donc en fait, tous les choix qu'on a faits, il ne peut pas y avoir de mauvais choix. Il n'y a pas de pire choix, c'est ce que je dis toujours. Il n'y a pas de pire choix que de ne pas faire de choix. Ça, c'est terrible. On laisse tout le monde décider de tout. C'est terrible ça, de ne pas décider, ou laisser quelqu'un décider à notre place. Toute ressemblance, bien sûr, avec des événements existants ou ayant existé ne serait que fortuit, mais tu perds ton pouvoir personnel, et surtout, encore une fois, dans l'épreuve, on trouve l'épreuve, c'est ce que disent tout le temps les guides, l'épreuve de quoi? L'épreuve de qui on est, l'épreuve de notre puissance personnelle. Tous les gens qui ont traversé des épreuves se sont tous dit, mais je pensais que j'allais mourir, je pensais que je ne surmonterais jamais cette épreuve, je pensais que je ne pourrais pas y arriver, et finalement, ça les a élevés dans leur capacité à se sentir plus motivés, plus conscients. Il y a des petites épreuves dans la vie, ton premier appartement, quand tu es toute seule, tu dis est-ce que je vais y arriver, machin, puis pour un mec, la machine à laver, c'est un truc magique, on ne comprend pas comment ça marche. Je parle de moi la première fois, mais il y a des boutons partout. 30, 40, 50, c'est quoi ce truc? Enfin, bref, et tu vois, tu finis par t'apprivoises ta machine comme t'apprivoises la vie. C'est-à-dire, au final, tu dis, bah oui, on arrive à se démerder, et là, ce qu'on est en train de vivre nous dit, on n'a pas tellement besoin de grand-chose. Par contre, on a des besoins primordiaux. Hein. On s'est aperçu que la nature est peut-être un besoin primordial. Les messages des guides en ce moment vont vers retourner vers la nature, retourner vers votre humanité, votre humanitude dont il dit hier soir, c'est-à-dire cette capacité à être solidaire et pas solitaire, et puis à faire avancer son âme dans une espèce de fraternité. Alors ça fait un peu tout ce que tu veux, mais plus on monte haut et plus on a en tout cas plus on a des messages très très hauts et plus, la physique quantique nous le redit aujourd'hui, plus on s'aperçoit que nous sommes un. Et quand on dit nous sommes un, ça veut dire que l'humanité tout entière est interconnectée. Interconnectée, c'est-à-dire que les décisions de l'un, même s'il est un sur 7 milliards et demi, a quand même des conséquences sur le restant de l'humanité. Il n'y a personne qui est au bas de l'échelle, qui ne peut pas décider, qui n'a pas de vote galactique, j'allais dire. Non, non, non. Chacun d'entre nous, on a une capacité à faire avancer les choses. C'est l'histoire du vol du colibri, mais enfin, l'histoire du colibri, peu importe. Mais l'idée, elle est, chacun, on a notre part à faire. Et c'est ce que nous disent les guides. Ne restez pas inactifs. C'est pas la peine de prier qu'on arrive, on est déjà là. Mais par contre, faites un pas, on en fera un. Faites 2 pas, on en fera 2. Faites 3 pas, on en fera 3. Mais on n'en fera jamais 4 si vous en faites 3. C'est-à-dire, ils ne vont pas se décaler dans notre capacité à avancer, évoluer. Justement, on a reçu un message encore hier qui nous disait à quel point, oui, cette chute fantastique, par exemple virale en France, là on est en décembre 2020, que personne ne comprend pourquoi le virus chute aussi vite, les guides nous ont expliqué que c'était aussi dû à l'avancée spirituelle, on va dire, des Français, du pays, parce que chaque pays a une espèce d'égrégore de pays.
et qu'il n'y a pas, un truc magique à tout arrêter. On nous fait croire que c'est notre isolement, on s'en fout. Enfin, je veux dire, il commence à avoir une étude tous les matins qui sort pour nous dire que le confinement ne sert à rien. Les autres sont convaincus que ça sert. Si le confinement servait à la même chose partout, dans des pays où il est respecté pareil, il se passerait la même chose, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Qu'à demander à nos amis québécois en ce moment, leur courbe, elle n'est pas du tout, c'est pas la même. Mais l'avancée spirituelle de ce monde sera ce qui va faire progresser ce monde. Ce que disent les guides en ce moment, Jenna, c'est qu'on est parti pour 4 ans de bonheur, j'allais dire. Et oui, On est parti justement. pour, et encore selon les voyants avec qui je peux discuter par ailleurs, on est entre 4 à 10 ans Ouais. de transformation. Je suis sympa, je suis dans les hypothèses positives. Je dis toujours 4. On a jusqu'en 2024, 25, Ouais, à peu donc à près. 25, ouais. À peu près. C'est parce que c'est ce que m'ont dit les guides, mais parce qu'on va passer d'une épreuve à l'autre. Et des épreuves inconnues, hein, pas que des épreuves connues. L'épreuve connue suivante, c'est un choc financier, etc. Ça n'a même pas besoin d'être voyant. Aujourd'hui, il suffit d'être un peu analyste. Mais il y a aussi des chocs planétaires. C'est-à-dire que la Terre est en train de bouger, elle aussi, de transformer sa propre vibration, parce qu'elle est dans un bras. Tu sais, notre galaxie, ça fait une pieuvre. Et nous, on est au bout d'un de ces bras de la galaxie, et ce bras de la galaxie, il est en train de traverser une zone qui n'est traversée que tous les 22 à 25 000 ans, ce qu'on appelle la préception des équinoxes. Et à chaque fois, ces moments-là ont été des moments de grande transformation dans l'histoire de l'humanité. Et on est en plein dedans, c'est-à-dire que la Terre, elle n'a pas le choix de bouger. C'est comme si tu mettais du fer à côté d'un aimant, ben, elle n'a pas le choix que d'être attirée. Et donc, la Terre va bouger. Donc, il va y avoir des catastrophes planétaires, écologiques, économiques, et c'est ce qu'on va traverser. On pourrait trouver que c'est terrible, mais ça va nous obliger, et j'insiste sur nous obliger, parce qu'on pourrait le faire par notre conscience, donc il y a encore moyen de calmer tout ça, ça va nous obliger à changer, ça va nous obliger à évoluer, ça va nous obliger à nous dire que la nature purée, il n'y a pas plus important, et qu'il y a un moment, il va falloir arrêter de créer des catastrophes, d'enlever des forêts là où finalement on va s'apercevoir que ça retenait la terre, de déforester là où on s'aperçoit que ça retenait l'eau, parce qu'on est en train d'amplifier ces phénomènes naturels, on les amplifie parce que humainement, on a fait des bêtises, quoi. Bien sûr. Et c'est tout ça que nous disent les guides. Ouvrez-vous à votre humanitude, le fait que vous êtes un, ouvrez-vous à la possibilité que vous avez de communiquer avec l'invisible, mais ça, en restant calme, paisible, le plus calme et le plus paisible possible. Ça ne veut pas dire ne pas agir, hein. Gandhi, il agissait dans le calme, mais il agissait, par exemple. Je prends Gandhi parce que c'est un grand sage, mais ça ne veut pas dire qu'il réagissait, il agissait. D'abord, il encaissait le coup, j'allais dire, et il le renvoyait. C'est du tai chi. Hein. On prend, on accompagne, Ouais. on renvoie. Surfe Et sur on a une cette vague. humanité aujourd'hui qui est un peu comme ça. Quoi. Au premier coup, attends, bouge pas, sors-moi un article 24, tiens, c'est fait. Euh, voilà, l'idée c'est on se calme, on se détend, on n'avance pas. J'ai dit on, t'entends, on n'avance pas à pas. Et à chaque fois que les gens diront je, ils auront perdu. Le jeu est mort dans ce monde. Je voudrais bien que les gens le comprennent, si vous voulez bien. Je sais que c'est pénible à entendre, mais ce je dois le faire, je dois y arriver, qu'on nous inculque aussi depuis notre enfance. Il y a une éducation. Non, la réponse aujourd'hui, elle va être dans le on systématiquement. Ouais. Voilà un petit peu, j'allais dire, en gros, les messages du moment. Le boulot d'un canal, c'est de les relayer sous différentes versions. On est bien d'accord. Dans Terre 2, ils m'ont expliqué quel allait être ce on. Ben, pour l'agriculture, pour les retraites, pour l'éducation, pour la vivant, pour le sport, pour une centaine de domaines. Et ouais, justement, parlons-en de Terre 2. Donc, déjà là, tu nous as, merci pour ces partages que tu nous as donnés, ces conseils aussi sur ce qui se passe en ce moment et ce qui va continuer de se passer. Hein, donc, on comprend bien, on reste tranquille, on reste centré, on est à l'écoute de soi, on s'ouvre aussi aux autres, on fonctionne de manière solidaire, de manière co-créative et vraiment, on lâche prise par rapport à aussi tout ce qu'on nous a inculqué, cette compétition, cet ego, ce moi d'abord versus les autres, etc. Donc ça, on est en train de l'intégrer parce qu'on peut comprendre ça mentalement et en fait le travail, et c'est là où, comme tu l'expliques très bien, les guides peuvent pas faire le boulot à notre place et ils nous montrent, ils nous font comprendre et ensuite c'est à nous de l'intégrer dans notre corps et c'est comme ça qu'on va pouvoir transitionner
vers un après dont tu commences à nous tracer, enfin tu nous traces déjà bien les lignes dans Terre 2. Donc Terre 2, je le rappelle, qui est ce livre absolument extraordinaire, voilà, on le voit bien comme ça, que tu as canalisé, où en fait on nous explique qu'est-ce que c'est cette Terre un petit peu 2.0 dans une version plus évoluée de façon optimiste, c'est-à-dire dans une version où on a appris des concepts spirituels, où on les a intégrés, où on a traversé tout ça, on a des développements technologiques incroyables et on a aussi trouvé, je trouve, qui est dans tout ce livre, une paix, en fait, une harmonie beaucoup plus présente que celle qu'on a à l'heure actuelle. Et je vois aussi à travers des partages, comme dans des canalisations, dans des livres comme ça, que finalement, déjà, on commence à nous préparer. En nous montrant finalement ce futur, puisque le temps n'existe pas, on commence déjà à l'intégrer en nous, on commence déjà à nous préparer. Donc, explique-nous un Oui. petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas Terre 2, ce que c'est, et on va peut-être en parler un peu plus en détail après. Voilà. Sur, Déjà, le 2.0 ne signifie pas de choses électroniques, parce que quand tu dis 2.0 aujourd'hui, on a l'impression que c'est du transhumanisme. Ce n'est pas le Ok, cas de Terre 2. non, c'était plus pour une version L'informatique plus existe encore évoluée. dans Terre 2. L'informatique aide beaucoup, mais ne décide pas. Ça, c'est très important. Ce n'est pas une hypothèse transhumanisme, comme me le disent certains. En tout cas, ceux qui me le disent de toute façon, c'est qu'ils ne l'ont pas lu. S'ils l'avaient lu, ils auraient compris. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui font des critiques de livres qu'ils ne lisent pas, qui sont un peu embêtants. Parce que là, évidemment, dans la séance que je fais avec toi ou que j'ai fait avec d'autres, on ne va pas pouvoir tout dire et tout Bien expliquer dans sûr. le détail du détail. Ils m'ont fait canaliser 200 pages. C'est crispant en 5 minutes et demie. Terre 2, c'est une version de la Terre dans une centaine d'années. Je dis une version parce que le livre commence par dire on va vous expliquer ce que peut être la Terre dans sa meilleure version. Et en fait, il y a un groupe d'entités qui est venu me parler en disant voilà, vous n'êtes pas les premiers à vivre cet instant d'une humanité, d'une incarnation sur une Terre à peu près équivalente, parce qu'on n'est pas les seuls. Voilà ce qui est arrivé à toutes les autres, majoritairement avec votre. Donc en fait, il nous donne une version du futur possible, qui est celle où on peut aller. Il y a une chose qu'il faut comprendre et qui est très importante. Donc je viens de dire, c'est la Terre dans une centaine d'années. Il y a la moitié des gens qui vont me dire, ah, t'es gentil, mais on sera repiqué d'ici là. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Mais les guides m'ont quand même dit aussi qu'on était les pionniers du Nouveau Monde C'est ça, et ouais. que dans les 25 prochaines années, on allait connaître au moins 25 à 30% de ce qu'il y a dans ce livre. Tout sera déjà en construction. Bien Donc on est en sûr. train de préparer le monde de nos enfants. Je suis d'accord. Maintenant, c'est aussi le boulot des pionniers et c'est ce qu'on a demandé en s'incarnant. Ce qu'il faut comprendre, pourquoi on me donne une version? Parce que, et les théories aussi maintenant en physique commencent à nous dire la même chose, la vérité c'est que notre futur influence notre passé. Ce n'est pas que le passé qui influence le futur. On s'aperçoit que le futur peut avoir une conséquence sur le passé. Il y a une expérience qui s'appelle les fentes de Young où on envoie des photons à travers deux plaques. Et en fait, pour te la faire courte, on s'aperçoit que si tu regardes le photon, pendant son parcours, Ça en face, influence sur la plaque, ça crée deux bandes. Et si tu ne son... regardes pas le parcours, ça crée ce qu'on appelle des bandes d'interférence. Autrement dit, la particule se comporte comme une onde quand tu ne la regardes pas et comme une particule quand tu la regardes. Sauf qu'il y a une expérience moderne qui a montré que quand tu observes la particule au hasard pendant ce parcours-là, elle se comporte comme une particule depuis le départ. Donc comme si la particule avait conscience qu'à un moment de son parcours, elle allait être regardée et elle se comporte du début à la fin en sachant ce qui allait arriver. Donc en C'est fait, incroyable. cette expérience a tendance à prouver que un futur événement vient influencer le passé. C'est exactement ce qui se passe. Si les guides nous font une proposition de Terre 2, c'est qu'on est à un branchement là. On y est là maintenant. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas déconner. On y est maintenant pendant 3-4 ans. Soit on va tout droit vers du transhumanisme, un monde à la chinoise, version intégrale, planétaire. Et je dis aux gens, faites gaffe quand même. J'entends des choses en ce moment, ça commence à ressembler. Soit, et c'est ce que suggèrent les guides et que je n'ai jamais trop dit, comme ça je te le dis à toi, on va vers ce plan-là, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça va ressembler à ça, mais ça ne se passe pas du tout comme les gouvernements, entre guillemets, le voudraient. Et finalement, le peuple reprend le pouvoir sur ce truc qui est censé être un faux humanisme. Au début, on va te donner des valeurs, des machins, et puis en fait, c'est pour mieux t'avoir. Mais nous, le peuple, entre guillemets, on récupère ça et on part sur cette autre branche qui est Terre 2. Sauf qu'on est dans cet embranchement-là. Alors, j'allais dire, ne croyez pas à ce qui vous amène à dire vous serez enfermé, restez enfermé, vous serez libre. Parce qu'il n'y a pas meilleur esclave que celui qui est d'accord pour l'être. Bien sûr.
Ah oui, mettez-moi un bracelet. Oh, je me sentirais tellement en sécurité avec un bracelet Une qui vous dira où je application, suis, comment je c'est vais, ça. comment mon cœur bat, savoir qu'une ambulance arrive dans les 5 minutes si jamais mon cœur s'arrête. Mais ça me fait tellement plaisir. Il faut arrêter les conneries, quoi. Franchement, mourrez libre, comme je dis toujours. Hein. Mais enfin, les gens font ce qu'ils veulent. Ils comptent sur la prochaine génération pour accepter ça. Mais je ne suis pas sûr que. Donc, on est dans cet embranchement-là. Et Terre 2, c'est si tu es focalisé sur ce futur-là, si tu l'observes, tu vas l'attirer. Mhm. Par contre, si tu observes un autre futur, tu vas l'attirer aussi. Et ce que tu attires a des conséquences maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de fou. C'est-à-dire que nous, on a des conséquences sur le futur, mais que le futur a des conséquences sur nous. Et c'est le futur qu'on est en train de choisir maintenant qui va avoir des conséquences sur nous maintenant. Mhm. Ça va? C'est comme si d'une certaine manière, celui qu'on choisissait de privilégier maintenant était en train de se construire et donc du coup, Déjà, la voilà, voie se traçait devant nous, quoi. était déjà en train de mettre le plan en l'air de tous ceux qui Mhm. voudraient nous contrôler par X mille moyens, nous lancer dans le transhumanisme général. Oui, donc c'est pour ça que Terre 2 est écrit maintenant, même si c'est un aboutissement entre guillemets final dans une centaine d'années. Donc ça, c'est pour donner le contexte. Mhm. Terre 2, le principe, j'ai deux, trois principes généraux de Terre 2, parce qu'en fait, les guides ont décidé, c'est pas une autre Terre, hein, c'est la même Terre. Et puis, pour répondre à un tas de questions qu'on pose souvent, non, il n'y a pas les gentils qui seront sauvés et les méchants qui vont mourir. Ça va pas se passer comme ça. Franchement, quel Dieu ne respecterait qu'une partie de sa création? Enfin, j'en sais rien, mais bon, pas le nôtre, pas ce que nous sommes. Donc, Terre 2, ils l'ont décidé d'appeler comme ça pour dire voilà, cette nouvelle version de la Terre, cette nouvelle version de votre existence, trois grands principes. Un grand principe dont on va entendre parler, mais n'oublie pas, hein, au début, ça va ressembler, on va essayer de nous amener par là à un truc très méchant. Mais nous, on va servir de ce truc très méchant pour aller vers du très gentil. On va dire ça comme ça. Ouais, c'est une Donc, ultime volonté de manipulation finalement, de comment est-ce qu'on oui, sert de ce qui est en train d'arriver pour continuer de maintenir ce mais c'est pouvoir, là ce que, contrôle. Et c'est là où il exact. y a le changement à C'est là que le opérer en peuple va soi. marcher. Par exemple, sur Terre 2, on va te parler Terre 2 est une terre immensément écologique. Il y a de l'écologie partout dans Terre 2. Tu ne peux pas construire tant que tu n'as pas recyclé l'équivalent de ta future maison, qui sera pour le coup gratuite. Par exemple, je te donne un truc, si tu vas dans le mauvais futur, tu ne pourras pas construire tant que ce ne sera pas recyclé, mais la maison ne sera pas gratuite, pour autant. D'accord? Un autre truc, il existe l'équivalent, ça ne s'appellera pas comme ça, d'un salaire universel sur Terre 2. Mais on va nous amener à ça, même dans le mauvais futur. Mhm. Mais ce revenu universel, au départ, ils vont nous le conditionner. Si Et on vous en êtes gentil, dépendra si vous toujours. obéissez à l'État, C'est ça. si vous payez vos trucs, si vous remplissez bien les papiers. Mm. Si. Dans la version Terre 2, oui, il y a un revenu universel, mais il est non conditionné. Ce n'est pas un devoir, c'est un droit. Et c'est là où Tu il y a vois les des nuances? indices. C'est ça, même pour maintenant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on nous oblige pour avoir une forme de sécurité ou de liberté à remplir des conditions qui n'ont pas été décidées par nous, c'est là qu'il faut Hmm. commencer à s'inquiéter. Donc c'est des indices déjà de maintenant Ah finalement. bah, non, mais on ne peut pas dire vous serez libre si. Tu sais, Mais quand on fait de la philo, on dit vous bien serez sûr. libre si. Le si vient arrêter la liberté. Vous serez Mhm. libre de voyager si vous avez l'application qui dit que vous avez été vacciné. Vous serez libre de ça si. Comment ça, on sera libre si? Elle est où la liberté si? Tu fais Oui, ce que tu veux complètement. si tu fais ce que je te dis. Tu vois le truc? Il y a un truc qui ne colle pas. Donc c'est pour ça que Terre 2, il y a des gens il n'y a pas longtemps qui m'ont parlé d'un truc qui s'appelle le Grand Reset, que je ne connaissais pas au moment où j'ai écrit ça. Et c'est vrai que dans Terre 2, on pourrait dire, il y a quand même des indices de ce fameux truc du Grand Reset. Oui, mais j'allais presque dire Terre 2, c'est un Grand Reset qui tourne mal. Mm. C'est un Grand Reset qui tourne très très mal pour ceux qui voudraient en profiter C'est pour ça. prendre le Et pouvoir. bien pour le collectif en fait. Ça, les guides n'arrêtent pas de le dire. Ils vont se prendre le nez dans le tapis. C'est-à-dire vos gouvernements vont se prendre le nez dans le tapis. Il y a des événements extérieurs qu'ils n'ont pas prévus et qui vont tout balancer. Dans Terre 2 quand même. On ne peut pas tout révéler, c'est pas facile. Non, et tant J'essaie de mieux donner. parce que invitons les Ouais. gens à le lire parce que c'est une grosse ouverture d'esprit. Dans Terre 2, les extraterrestres débarquent. Et S'il y a un même on est en truc. communication avec eux, comme tu Oui, l'expliques dans oui. le Par livre. contre, j'insiste aussi en disant ils arrivent, ils nous déposent des technologies, ils se barrent. Et elles reviennent, on reviendra dans 50 ans, tu vois. On vous met une ambassade ou je sais pas quoi, l'équivalent, d'après ce que j'ai compris, mais on se barre. Donc les mecs qui croient que demain matin, ils vont manger avec Shufflebluck de la planète du Fluke,
Ça va pas se passer exactement comme ça. Ils nous déposent des technologies avec des cristaux agissants, avec des matériaux qui sont vivants. Mais bon, toujours est-il, par exemple, ce coup des extraterrestres, ben, autant les gouvernements sont au courant, autant ils ne s'imaginent pas que les mecs vont débarquer. Tu vois. Donc tu imagines quand même que on prévoit un plan planétaire, machin, les banques s'écroulent et tout, comme ça on reprend le pouvoir, on leur donnera des points s'ils sont gentils. Si les extraterrestres débarquent et commencent à dire non, non, ça se passe pas comme ça sur notre planète et nous, on est un peu les gendarmes de la galaxie, enfin j'exagère, mais c'est un peu ça. Et alors là, les mecs, pas prévu. Ah merde, pas prévu, c'est pas prévu ce truc-là. Ouais. Et j'ai Alors, et l'impression. ça va arriver dans ces 5 ans, hein, ce que je suis en train de dire. Hmm. En tout cas, une démonstration d'une présence extraterrestre, on le sait déjà pour ceux qui étudient le phénomène, mais ça va être de plus en plus prégnant dans les 5 Bien sûr, prochaines et années. ça commence tout doucement. Et ce dont j'ai l'impression aussi, c'est que finalement, c'est une question d'information, parce que pour l'instant, la plupart de l'information, on voudrait nous la retenir, hein, on voudrait qu'elle soit seulement à une petite partie de cette population, cette élite, on l'appelle comme on veut. Et en fait, qu'est-ce qui change aussi la donne, c'est cet accès à l'information, à savoir qu'il y a d'autres galaxies, qu'il y a d'autres planètes habitées, que l'univers est plein de vie, et c'est là où en fait il y a un temps d'avance à avoir, c'est pour aller accéder à cette information par soi-même, par des channels avec lesquels on raisonne. Et en fait, on est en train de se préparer, parce que mentalement, c'est bien beau de savoir tout ça, mais c'est au-delà de ça pour moi, hein, tu me diras ce que tu en penses, mais c'est comme si on se préparait énergétiquement, on se préparait émotionnellement, et en fait, on est en train aussi d'agir dans cette direction-là, parce qu'on a l'accès à l'information qu'on voudrait nous cacher finalement. Oui, mais on y a déjà accès, Jenna. Le Grand Reset, c'est un plan qui a été visiblement. On peut retrouver les textes, on retrouve tout. Les trucs extraterrestres, ça commence à être dévoilé dans des tas de pays. Tu sais, Kennedy lui-même disait que diraient les hommes si les extraterrestres se débarquaient? On reconnaîtrait notre humanité parce qu'il y aurait les humains et les non-humains. Donc on arrêterait de dire il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des musulmans, il y a des médecins, on mélange tout là. Non, 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 il y a des humains, point barre. Mais qu'est-ce qu'il vous faut pour vous apercevoir qu'il y a des humains? Ben, il faut des non-humains. Ah là, ça calme. Ah, parce que là, avec tous les films qui nous ont balancés pour nous faire croire que c'était Limine, hein, que c'était des mauvais méchants, hein, il n'y a pas pire méchant que des gens qui se font la guerre entre eux. On est quand même une des seules races de l'univers qui se fait la guerre entre elles. Il n'y a même pas d'autres races, c'est nous-mêmes. On fait ça comme des grands. Donc oui, cette préparation, en fait, la préparation qu'on a pour l'humanité, nous reconnaître en tant qu'humains rassemblés, c'est une préparation aussi à recevoir d'autres frères. C'est pour ça que les guides l'appellent souvent ces êtres extraterrestres des frères galactiques. Ils parlent aussi de fraternité galactique. D'accord. Alors, c'est comme tout, dans ces histoires-là, il y a des bons, il y a des méchants. Mais là aussi, j'ai reçu des messages, je ne sais pas dans Terre 2, mais qui disent que les premiers qui vont, entre guillemets, arriver ne seront pas forcément, on va dire, les champions du monde de la gentillesse. Mais par contre, ils détestent l'amour. C'est-à-dire que si tu les regardes avec un peu d'amour, les mecs, ils se gazent. Comme si c'était un répulsif pour eux. Donc il y aura un indicateur. Et puis après, à un autre moment, il se pourrait qu'il y ait une deuxième vague qui arrive. Et là, là tout va bien, on va dire. Donc méfiez-vous des tout premiers arrivés. C'est comme les vaccins, prenez pas les premiers. Hein. Attendez la deuxième. Attendez On les attend qu'il y ait deuxièmes. des tests d'abord, qu'il y ait des Voilà, crash tests, et après voilà. on Attendez que voit tous ce les qui hommes se passe. politiques soient vaccinés. Après, on verra. Ouais. En tout cas, l'idée générale est oui, nous sommes préparés, mais ça fait longtemps qu'on est prêt. Je ne sais pas si tu recevais ces messages, mais moi, avec ma femme en tout cas, depuis 2012-2013, on recevait des trucs qui nous disaient préparez-vous, on a besoin de gens qui soient forts, on a besoin de gens qui soient centrés, on a besoin. Et je ne comprenais pas. Je dis putain, mais les mecs, vous êtes fait de quoi là? Vous êtes en train de préparer une armée, c'est quoi le truc? C'est C'est incroyable que quoi? tu dises ça. Ouais, parce que j'avais eu, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une vidéo à ce sujet c'était en 2015, où j'avais eu un message justement sur, on nous disait d'être une armée de lumière. Et moi, ça m'avait un peu surpris ce mot, parce que je m'étais dit, attends, comment une entité positive lumineuse peut me parler d'un mot qui est comme ça martial, une armée de lumière? Et on nous indiquait qu'il fallait qu'on soit à notre place, au bon moment, qu'on soit sur notre mission de vie, et qu'il fallait justement qu'on soit vraiment dans notre pouvoir, dans notre lumière, dans notre centrage, etc., pour que le moment venu, on soit tous exactement à notre place. Et sur le moment, j'avais jamais compris, et je m'étais dit, ok, c'est parce qu'on doit réaliser notre mission de vie, etc. Et aujourd'hui, je comprends à quel point cette armée de lumière dont on m'avait parlé, elle a tout son sens, et que ça n'a rien de belliqueux, ça a simplement besoin que pour qu'une armée elle soit solide, il faut qu'on soit chacun à notre place, en fait. Hein. Tu sais, Et le représentant de l'armée de lumière, le voilà. Michael.
C'est l'archange Michael. Mm. Et une armée de lumière, c'est tout simplement pour te dire que tout ce qui t'empêche de rayonner doit disparaître. Mm. Tout ce qui t'empêche de donner ton avis doit disparaître. Parce qu'une armée de lumière, il faut qu'elle rayonne. Si tu es enfermé à la maison et que tu es tout seul et qu'on te dit qu'il faut avoir peur, tu ne rayonnes pas. Hein. Tu peux faire ce que tu veux, hein, C'est ça. mais Et tu qu'on ne se sent rayonnes pas. déconnecté Et, aussi des autres. et voilà. Et l'armée de lumière, c'est tout va bien. C'est une ouverture à l'extérieur. Au ce moment, les guides, ils n'arrêtent pas aussi de nous dire, mais rayonnez, rayonnez l'Esprit Saint à travers vous. Hein. Peu importe les mots qui sont utilisés, mais c'est rayonner le meilleur de vous, quoi. Mm. C'est pas le moment d'être dans le repli du je me sauve. Vous sauvez quoi? Tu sais quoi? Tant qu'on n'a pas pris conscience de notre mortalité, le monde est foutu. On a créé toute une génération à qui on a dit ayez peur de la mort. Oui. Voilà. Et puis il y a Faut pas 100 en ans, 200 ans, parler. les gens ils étaient prêts à mourir pour des valeurs. Mais aujourd'hui, plus personne n'est prêt à mourir pour n'importe quelle valeur. C'est maintenez-moi enfermé en vie jusqu'à 200 ans et je serai un homme heureux. C'est quoi cette connerie? On n'arrête pas de vivre, de mourir, de vivre, de mourir. C'est l'essence même de qui on est vraiment. Les gens continuent à croire qu'ils sont un esprit dans un corps alors qu'ils sont un corps dans un esprit qui est tout ce qu'ils voient autour. Et cet esprit-là ne mourra jamais. Bien Donc, sûr. quand on aura pris conscience de notre mortalité, c'est là qu'on va rayonner parce qu'on va se dire « Quoi qu'il arrive, allez, c'est bon, je suis qui je suis. Je ne vais pas les laisser me dire qui je suis. C'est moi qui décide qui je suis. » C'est la République, c'est moi. On devrait tous le dire, ça. On devrait tous le dire. La République, c'est moi. Oui, c'est nous. Et on voit en plus qu'il faut vraiment qu'il y ait des événements horribles pour que les gens enfin soient solidaires et sortent et en fait qu'on soit dans cette action. En fait, on est obligé d'être dans la réaction pour être dans l'action et c'est ça qui est un peu triste. Dommage. Et justement, c'est ça. Changeons ça justement. Soyons dans la pré-action. Tu sais quoi, je prends Terre 2 et je vais prendre, j'espère que je ne vais pas me trouver, voilà, à page 176, il y a les hypothèses qui nous permettent de passer de terrain à Terre 2. Mm-hmm. Elles ne sont pas toutes super non, mais rassurantes. il y a deux hypothèses qui étaient positives. Mais la troisième, qu'est-ce qu'elle dit? C'est la Terre elle-même qui se rebelle contre l'humanité qui a cherché à lui nuire, notamment. Et dans un tel cas, des ravages climatiques simultanés et l'apparition de nouveaux virus finiraient là aussi par tuer une bonne partie des corps de la surface. Ouais. On est dans cette hypothèse-là, c'est-à-dire celle qui a été choisie. Ça, c'était publié il y a 1 an. Donc écrit encore avant. Oui, largement, c'était publié. Oui, en septembre de l'année dernière. Enfin, la publication, parce que je l'ai écrit en juin. C'est ça, l'écriture, c'est... Ouais. Mais on est dans cette troisième hypothèse. On est dans l'hypothèse des catastrophes climatiques et des catastrophes virales. Parce que là, on est en train de parler celle-là, mais je pense qu'il y en aura une autre en 2026 bien plus dangereuse. D'accord? Bien plus mortelle. 80% de mortalité pour un virus en 2026. On n'est pas en train de parler de 0,5. 80%. Donc, mais encore une fois, on peut échapper à toute cette négation. Si on veut raccourcir ce temps qui est de 10 ans à 4 ans, c'est une humanité, la construction d'une humanité consciente qui peut, j'allais dire, ralentir les effets et diminuer le temps. On ne pourra pas empêcher les événements. Ça, je suis désolé, ceux qui me disent on peut tout empêcher. Malheureusement, en tout cas, moi, en tant que Sylvain, j'insiste, en tant que Sylvain, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas qu'on puisse empêcher les événements. Je pense qu'on peut en réduire les effets et en réduire la gravité. Tu sais, quand on s'occupe de ce qu'on appelle la gestion des risques, c'était un boulot que je faisais dans une clinique, il y a 4 indicateurs pour un risque. La fréquence, non, il y en a 3. Fréquence, gravité, détectabilité. Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est détectable? Détectable, on le sait déjà, ce qui va arriver, on s'en doute. D'accord? Est-ce que c'est fréquent? On commence à se poser la question, la gravité. Pour agir sur la gravité, si on prend conscience et qu'on agit tous, ça va aller mieux. Pourquoi est-ce qu'un pays, malgré ce qui se passe aujourd'hui, ils ont une deuxième vague aussi en Suède, mais pourquoi est-ce qu'un pays comme la Suède s'en est mieux sorti? C'est qu'il n'y a pas eu besoin de donner des règles aux Suédois. Ils se sont naturellement éloignés les uns les autres, ils se sont naturellement préservés les uns des autres. Ils n'ont pas eu besoin de papa pour leur dire vous rapprochez pas, vous faites pas des gros bisous, machin. Si on compte sur une espèce de bon sens paysan, c'est le truc qu'on a oublié depuis un siècle. Le bon sens paysan, et c'est pour ça qu'ils s'en sont sortis. Et donc pour eux, c'est beaucoup moins grave. Et même aujourd'hui, alors qu'ils ont un nombre de cas en augmentation, ça reste beaucoup moins mortel et beaucoup moins grave.
Parce qu'ils sont aussi dans une espèce, tu l'as dit toi-même, une espèce d'entraide. Tu sais très bien qu'à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, ça y est, ton voisin, c'est ton meilleur ami. Le 11 septembre, il y a eu une entraide phénoménale aux États-Unis. Au tsunami, il y a eu des entraides exceptionnelles dans le monde entier. T'imagines une cathédrale qui brûle, il y a le monde entier qui voulait payer le toit. Enfin là, le toit, je vais dire, c'est plus le problème. Parce qu'ils me le fassent en plastique, en plexiglas ou dans ce qu'ils veulent. Mais bon, en tout cas, ouais, il y a autre chose à faire. Mais l'idée, elle est vraiment, comme tu le dis, il nous faut une épreuve et des épreuves pour être dans cette envie de voyager. Et Terre 2 nous montre un autre modèle économique, un autre modèle d'éducation, un autre modèle de retraite. Et puis, un des principaux trucs de Terre 2 quand même, Jenna, c'est qu'on va arrêter de travailler. On va œuvrer. On va œuvrer. Et l'œuvre, Ça, c'est j'aime quoi? bien. C'est je fais ce que j'ai envie de faire. Ouais, Quand tu fais ton œuvre, autrement dit, tu es pratiquement payé pour faire ta passion. c'est ça. Tout va bien. Et Et comme par qui a hasard, ça envie? profite aux autres. Bah, tout le monde. Et puis, qui a envie de prendre sa retraite s'il aime ce qu'il fait? Personne. J'ai vu des vieux il n'y a pas longtemps, des anciens, 70 ans, il était tout malheureux. On lui a imposé la retraite. Il dit, mais j'adore mon boulot. Je le fais bien, j'ai des super notes. Les mecs, ils veulent me coller en retraite. Et ça va être pareil sur Terre 2. On va vivre déjà plus longtemps. Mais, entre guillemets, si tu aimes ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas faire? Alors bien sûr, il existera un système qui te permettra de gagner de l'argent, j'allais dire, sans rien faire. Je mets deux guillemets à sans rien faire parce que c'est pas vrai. Imaginez les terriens, imaginez les humains comme des êtres qui adoreraient ne rien faire, c'est faux. Les gens, ils adoreraient ne rien faire pendant un an Et ou oui. deux, faire un voyage sabbatique, enfin, Parce qu'ils ont été vivre. épuisés aussi, parce que les Ben gens sont d'une voilà, mais fatigue telle et un épuisement tel qu'ils ont l'impression que la seule chose dont ils ont envie, c'est de plus rien faire. Mais ça dure un oui, temps. ben, Quand on a prends un rechargé ses retraité. batteries, on est des créateurs. Jenna, prends un retraité et fais-le vivre 2 ans dans sa maison à regarder les feux de l'amour. Ben, il meurt en regardant les feux de l'amour. Hein. Non, mais c'est clair, la vie, c'est le mouvement. Donc, on a assez rapidement envie de faire autre chose. Bien sûr. L'humain, c'est pas une feignasse. Donc, Et et c'est oui. ça que dit Terre 2, c'est si vous avez envie de vous reposer, reposez-vous. Si vous voulez faire votre œuvre, il y a des êtres un peu particuliers qui sont des précotes, des préconiciantes, et qui s'appellent les prêtres, hein, mais ça n'a rien à voir avec les religions. Hein. Il y a des êtres qui s'appellent les prêtres, qui représenteront 10 à 20% de la population, qui pourront aider les gens, leur dire voilà ce que tu es capable de faire, ce que tu appelles toi la mission. Je déteste ce mot. Hein. Mais ce que je vais appeler une fonction ou leur capacité, parce qu'on n'a qu'une mission sur Terre, hein, c'est d'aimer. Hein. C'est notre seule mission, c'est d'apprendre l'amour et d'aimer. Le restant, c'est du blabla. L'idée, elle est vraiment qu'on va être aidé et dirigé. Alors, soit on le saura, ce qu'on a envie de faire, soit on aura des gens qui vont nous dire ben voilà, t'as ça, t'as ça. J'allais dire la conseillère d'orientation moderne, mais celle qui lit ta structure et pas simplement le t'as coché les 3 cases qui dit que t'aimes le bois, ça y est, tu feras menuisier, quoi. Mais Parce quelque qu'on chose prend de les plus gens dans leur global. entièreté. Ah oui, et de plus intégratif, comme on dit aujourd'hui, c'est un mot-clé, mais beaucoup plus intégratif, c'est beaucoup plus intéressant même pour toi. Et puis si tu as envie de changer, ben, tu changeras. Puis comme il n'y a rien d'obligatoire, il faut supprimer, tu vois, et, j'allais dire, il est interdit d'interdire, qui était un slogan de mai 68, c'est exactement Terre 2, ça. Il sera interdit d'interdire. Tous les droits existeront. Il n'y aura pas de violence particulière, puisque l'altruisme sera une valeur beaucoup plus répandue. Ça existera encore, ces excès-là, des fous, des malades qui feront un peu n'importe quoi. Mais ils seront gérés complètement de manière différente et ce sera une exception, pas une espèce de règle avec une société complètement névrosée. C'est pas vrai. Quand tout le monde est heureux, ça va pas être le village de oui-oui non plus. Hein, tu verras. Enfin, c'est écrit dans Terre 2, mais il y a des conseils pour discuter sur des gens qui sont pas d'accord entre eux. Il y a des groupements. C'est pas une vraie police, mais il y a un peu l'équivalent d'une police qui existe encore. Donc voilà, tout est concerté, mais on arrête de se battre pour tout et n'importe quoi. Bien sûr. C'est ça le modèle de Terre 2. Et c'est ça qui fait tellement de bien à la lecture de ce livre aussi, c'est que justement, on nous propose un modèle dans lequel on aurait envie, bien sûr, de vivre dès maintenant, mais qui, en fait, nous montre à quel point c'est possible et nous donne aussi les clés pour, dès maintenant, agir de cette façon. Dès maintenant, s'écouter quand on a besoin de se reposer ou quand s'écouter pour faire les choses que l'on aime, s'écouter pour se sentir déjà libre à l'intérieur. Donc, c'est ça aussi, je trouve, la puissance de Terre 2. C'est pas juste informatif, c'est que pour moi, il y a vraiment cette
possibilité qu'on nous offre de venir intégrer ça dès maintenant. Et je voulais peut-être, j'imagine que dans les personnes qui nous écoutent, il y a des personnes qui vont peut-être être un peu justement dans la peur, dans l'incompréhension par rapport à ce qui va se passer, etc. Et ça fait un moment que je reçois cette phrase et ça m'a fait réagir quand tu disais tout à l'heure, on est les pionniers. Je reçois souvent, on est les ambassadeurs du nouveau monde. C'est une phrase qu'on m'a souvent répétée là, ces derniers temps. Et être les ambassadeurs du nouveau monde, ce qu'il me disait là-haut, c'était que justement, pour être cet ambassadeur, soyons nous-mêmes, quoi. Osons être différents, osons dès maintenant avoir des modes de vie qui sont différents et marginaux, avoir des jobs, des œuvres qui sont déjà maintenant différentes, marginales, des façons de se faire payer ou d'offrir, de faire des choses à la fois peut-être gratuites ou de se faire payer différemment. En fait, que dès maintenant, ce qu'on n'a pas attendre que la société change, mais dès maintenant, Être assumer, ce en fait. changement, c'est ce que C'est disait ça. Gandhi. Exactement, c'est ça. Soyons le changement qu'on veut voir dans ce monde. Et c'est exactement ça. Et qu'il fallait vraiment, là, c'était le moment d'être courageux, en fait. D'assumer, d'aller à contre-courant, d'avoir un mode de vie différent, peut-être d'être jugé ou d'être incompris. Mais que c'était C'est comme ça qu'on allait être les ambassadeurs. On est toujours incompris dès le début, hein. c'est un mot-clé de Terre 2, mais c'est aussi un mot-clé du moment. Tu te souviens, tout à l'heure, on nous a dit soyez prêts. On nous a demandé d'être courageux et tenace, c'est-à-dire de ne pas lâcher. Si à la première année d'une espèce de bataille de l'humanité, on commence à lâcher, on ne tiendra jamais 4 ans, quoi, hein. Et c'est ce qu'ils espèrent d'ailleurs, hein. Oui, je suis d'accord avec toi. Et quand tu es ambassadeur d'un pays, tu en connais déjà les règles. Et des livres comme Terre 2, pas forcément Terre 2, mais des livres de ce genre qui nous proposent des futurs, j'allais dire positifs. Déjà, il n'y en a pas beaucoup qui proposent un futur positif. Donc, voilà, choisissez aussi votre futur. Je dis toujours, attention, on choisit notre futur. On crée des temporalités à chaque moment. Et pour être les ambassadeurs de quelque chose, comme tu dis, déjà, il faut savoir qu'est-ce qui se passe dans ton pays. On va dire que, par exemple, mon pays, c'est Terre 2. Et puis, il faut venir avec des échantillons, comme tu dis. C'est bien beau de vendre un truc, mais si tu n'as pas d'échantillons sur toi. Donc, comme tu dis, effectivement, moi, ça m'arrive d'offrir des séances gratuites, des places gratuites, des machins. Ça m'arrive de faire gagner des objets. Je suis en train de faire gagner des trucs comme ça. Plutôt que d'en récupérer pour moi et d'être dans la capacité d'échanger, d'aider. Le mot-clé, c'est solidarité, ne l'oublie pas, et surtout dans ce mois de décembre, avec des représentations comme Noël et tout, c'est le moment de... Tu sais, j'ai incité les gens il n'y a pas longtemps en disant mais qu'est-ce qui vous empêche d'écrire une lettre, là, maintenant, à un mec qui est fermé, à qui on a dit qu'il n'était pas important. Écrivez-lui une lettre et dites-lui, vous, qu'il est important. Il a besoin de l'entendre. C'est rien comme geste, ça va écouter un timbre, ou même tu mets ça dans la boîte aux lettres. Un Mais mail. quel bonheur c'est de recevoir ça. Quel bonheur. Et ça ne coûte rien. Ces nouveaux mouvements d'altruisme, de solidarité, ils ne sont pas forcément des mouvements financiers quand on dit que l'argent va disparaître. Parce que forcément, ceux qui ont basé leur vie sur l'idée qu'ils allaient être millionnaires, Terre 2, c'est un monde où l'argent n'existe pas. Où le fameux, entre guillemets, les banques s'écroulent, c'est un des passages un petit peu obligatoires sur Terre 2. Tu vois, quand je l'ai écrit l'année dernière, ce n'est pas une évidence. Aujourd'hui, ça l'est. Mais oui, à un moment ou à un autre, l'argent va s'écrouler. Et sur Terre 2, tu peux gagner au maximum 5 fois l'équivalent du futur SMIC, j'allais dire. Mais tu ne peux plus être millionnaire. Pourquoi? Parce que plus t'en veux, plus t'en as, plus t'en veux. Parce qu'il y a un système comme ça, égotique, que je comprends, hein, qui est normal aussi, qui est naturel. Mais si à un moment on te met une barrière et qu'on te dit non, non, maintenant que tu en as assez pour toi, tu vas pouvoir comme ça disséminer d'abord à tes enfants, puis après aux autres, puis après à ta ville, et que tu sois utile à ta ville, quoi. Il y a une régulation naturelle qui se fait comme dans la nature finalement. La nature, elle prend jamais plus que ce dont elle a besoin. Donc c'est aussi ça, se Ben oui, et puis tu reconnecter sais, avec le... Tic et Tac, ils font aussi des réserves pour les autres écureuils. C'est qu'on s'est souvent aperçu que les animaux, quand ils faisaient des réserves, ils n'en faisaient pas que pour eux. Ils en font toujours un petit peu plus que pour eux parce qu'ils sont toujours dans cette solidarité-là. Et nous, non, hein. Si on fait des réserves, c'est non, c'est en cas de guerre, c'est pour moi, hein. Ah, bah, faudrait pas sauver le voisin, hein. Et Sauf que oui, si c'est c'est le cette voisin qui peur peut te du défendre, manque. Cette peur du manque est toujours là, cette peur on va me faire du mal à moi d'abord et je me sauve d'abord avant de sauver les autres. Et c'est ce qui est en train d'être nettoyé aussi et ce qu'on nous demande de dépasser là en ce moment, cette peur de... Léna, nous sommes une société naturelle. Ça veut dire que chacun trouvera sa place, chacun trouvera son Mm. métier. N'imaginez pas que tout le monde voudra être maçon, menuisier ou chef d'entreprise. Non, il y a des gens qui veulent pas. Bien Et sûr. dans une société naturelle, chacun trouve sa Mm. place. Exactement. Donc, tout est déjà prêt. Quand on me dit qu'est-ce qu'on peut faire,
Croyez en votre nature véritable, croyez en votre bonté, en votre capacité à échanger. Les gens qui me disent, oui, mais moi, je ne sais rien faire. Oui, mais tu sais aider, tu sais apporter un papier là, tu sais faire des trucs. Il y a un truc sur Terre 2 qui s'appelle les associations. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas avoir un métier dans une usine, un machin, mais qui vont bosser pour une association, entre guillemets, de biens publics, quoi, et qui vont œuvrer à distribuer, à faire 12 heures par semaine pour bosser pour une association et faire un truc ou un autre. Ouais, Et qui sont bien totalement public. remplaçables parce que tout s'échange dans ces histoires-là, grand bien leur en face. Et c'est naturel d'avoir envie d'aider. Tout le monde me dit, ouais, mais moi, je voudrais aider le monde, mais voilà, il y en a un, avant-hier, il me dit, ouais, je peux pas, je suis ouvrier, je suis tourneur-fraiseur. Et alors? Et alors, je dis, mais je n'aide pas l'humanité. Je dis, mais tu peux pas donner une heure de ton temps au Secours populaire, à l'Abbé Pierre ou à qui tu veux ou à une autre association. Il le fait. Il va le faire, je suis sûr qu'il va le faire. Il va se sentir bien de pouvoir aider les autres. En vérité, il les aide déjà en étant tourneur-fraiseur, mais il ne s'en aperçoit pas. Mais parce que quand tu mets de l'amour dans un objet, même si ça a l'air de rien, ça finit toujours par se savoir à la fin, comme je dis toujours. Et tu vois, trouver son sens, c'est aussi trouver l'heure que tu vas pouvoir donner à quelqu'un d'autre. Le petit soin que tu vas donner. J'en ai plein qui me disent, ah, j'ai fait de Reiki, mais je ne le pratique pas. Je dis, qu'est-ce qui t'empêche de donner des soins? Tu vas prendre quel risque à donner des soins? Tu vas trouver quelqu'un qui va accepter que tu lui donnes. Tu vois? Et puis ce don, puis un jour, s'il y a quelqu'un qui veut faire un échange et qui veut en faire son métier, c'est normal aussi, c'est un échange. Bien sûr. Mais c'est ça, c'est une société qui est naturelle. Qu'est-ce qu'on a à faire? Laisser la nature des hommes se déployer et arrêtons d'imaginer que l'homme est un être belliqueux qui systématiquement voudra s'entretuer pour obtenir des trucs. Malheureusement, peut-être au début, c'est ce que j'ai tendance à dire, mais très rapidement, ça saute ce bouchon-là et on passe à autre chose. On voit bien qu'au début, il y a cette espèce de repli sur soi, ce côté infernal qu'on a tous de dire ah, je vais me protéger, on verra bien le restant de l'humanité plus tard. Mais non, il y a un moment, justement, si tu comprends que tu es multivie, c'est obligé de sauter. Et un des grands verrous de Terre 2, dont on ne parle pas souvent d'ailleurs, dont je n'ai jamais parlé, mais pourtant c'est dans le livre, c'est que sur Terre 2, je pense que le point principal, ce n'est pas les ovnis arrivent, ce n'est pas les nouveaux matériaux, ce n'est pas les cristaux, ce n'est pas l'énergie libre. Tout ça, c'est dedans. Le point principal, c'est qu'il y aura une certitude pour tous les humains que la mort n'existe pas. Ce sera prouvé, entre guillemets, scientifiquement, et pas avec des études contre placebo, hein, si tu vois ce que je veux dire. On ne va pas faire mourir des gens en disant ceux qui reviennent, c'est bien, ceux qui ne reviennent pas, tant pis. Hein. Non. On aura une certitude, j'allais presque dire violente, de la vie après la mort. Et ça, c'est un changement incroyable. Comment tu veux dominer un peuple qui dit, de toute façon, quand j'aurai plus ce corps-là, j'en aurai un autre? Tout d'un coup, il y a des Comment tu peurs veux dominer un qui peuple s'en vont. là-dessus? Ben non, oui, voilà. Pourquoi les gens partaient faire la guerre dans certaines années parce qu'on leur promettait 14 vierges, 12 machins, on leur promettait le paradis de l'autre côté. Mais quand tu es convaincu que c'est vrai, c'est pas le cas. Hein. Je dis aux gens, n'allez pas combattre, ça marche pas comme ça. Mais déjà, quand tu sais que la mort n'existe pas, tu te le trouves, ce putain de courage, entre guillemets, qu'on n'a pas aujourd'hui pour certains. Tu vas le trouver quand tu vas comprendre que tu es un être immortel, quoi qu'il arrive. Alors oui, il faudra repartir un peu bébé, c'est chiant, il y a quelqu'un qui va te changer les couches pendant un paquet de temps. Ok, mais de toute façon, tu es immortel. Et c'est tellement pas la première fois que ça nous arrive. Tellement pas. Et c'est aussi quand tu arrêtes de penser en jeu et que tu penses en nous, que tu le trouves le courage aussi. Parce que d'un coup, tu œuvres pour quelque chose de plus grand que toi, quelque chose qui fait sens et tu sais que tu n'es pas tout seul dans ton bateau. Donc quand on est aussi bloqué dans ses peurs, c'est qu'on est souvent sans jugement, mais un peu tourné vers soi-même et qu'est-ce qu'on va manquer, qu'est-ce qui va se passer pour nous. Alors que quand on sait qu'on va dans une direction qui fait sens pour nous, qu'on œuvre pour quelque chose de plus grand, il y a tout qui s'ouvre. Enfin, je veux dire, on trouve, il y a un genre de feu intérieur qui s'allume et on y va et c'est parti. Et justement, peut-être aussi pour conclure un petit peu sur toute cette discussion qui est passionnante, on pourrait parler pendant des heures de tout ça. Quels conseils, et pas forcément des trucs pratiques, parce que des fois le mental veut des trucs pratiques, on s'en fout, mais peut-être simplement quelle voie, quels conseils est-ce que tu aurais, et aussi fort de tout ce que tu canalises depuis tant d'années, des messages, des conseils sur justement comment on va traverser de la meilleure façon possible, la plus fluide et alignée ces années qui vont venir. Comment est-ce qu'on va aller trouver les ressources à l'intérieur de nous pour créer justement cette Terre 2? Comment répondre à un comment sans comment? Je vais le faire. En Dis ce qui vérité, te vient, hein, c'est... Ouais, non, mais je me souviens d'un vieil auteur qui a été très décrié, qui s'appelait Twisdale Lobsang Rampa,
qui était un homme tibétain, mais bon, il y en a qui disent que c'est un vrai, un faux, peu importe. Toujours est-il qu'il a sorti une phrase que j'aime beaucoup et que j'ai souvent gardée, et qui est: mieux vaut allumer une chandelle que maudire l'obscurité. Mieux vaut allumer une chandelle que maudire l'obscurité. Donc ça signifie, même si vous avez l'impression que tout autour de vous est sombre, noir, et qu'on est dans des ténèbres qui sont en train de s'enfoncer sur nous, rayonnez, souriez, soyez joyeux. Notre sourire a un impact sur tout le monde. Ce que vous êtes en train de faire, je le répète, a un impact sur tout le monde. Si vous faites la gueule avec la population, ça n'aide personne. Soyez un peu joyeux. Vous utilisez les mots crus ou pas que vous voulez. Je pense à mon frère qui me dit: mais ils vont pas nous faire un deuxième trou du cul. C'est peut-être drôle, mais en attendant, c'est pas faux. Et puis on en rigole. Et puis l'idée, c'est riez. Tout ça, c'est qu'un jeu, une simulation pour nous apprendre à aimer, pour nous apprendre à évoluer, pour nous apprendre à collaborer, pour nous apprendre que nous sommes Dieu. Et ça passe forcément par ce type de moment. Mais c'est une simulation à laquelle on prête un intérêt comme si c'était la seule réalité. Alors qu'en fait, la seule réalité, c'est qu'on a décidé de vivre cette expérience comme on se placerait dans un jeu vidéo. Alors, sauf qu'on peut changer nos règles de jeu vidéo en cours de route, et ça, c'est un avantage qu'on a. On est beaucoup plus des programmeurs que des joueurs. Finalement, on joue dans un jeu qu'on programme comme Programme en ça, permanence. pas au fil de l'eau, mais pas Mm. loin, quoi. Pas loin. Donc, choisissez un autre futur et commencez à le rayonner. Comme tu l'as dit, Jenna, soyez les ambassadeurs, les représentants, les pionniers. Vous utilisez le jeu que vous voulez, du futur que vous voulez voir sur ce monde. Commencez déjà à vendre un article qui est en pré-production et qui n'est pas encore vendu, mais bon sang, vendez-le. Soyez les représentants de ça, parce que ce que vous représentez se présentera. Voilà. Mm. Magnifique. Merci Sylvain pour ce moment de ton temps et pour tout le travail que tu fais. Je le répète encore à travers ces livres et à travers tout ce que tu peux faire. C'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec toi, d'entendre aussi tous ces messages avec tes mots, avec ton énergie aussi. J'adore vraiment. Donc, continue ce que Merci à tu toi. fais, même si je sais que tu n'es pas prêt de t'arrêter et que ça puisse inspirer le plus de monde possible qui résonnera avec tout ça. On peut te retrouver donc sur sylvaindidlot.com, ton site, où il y a tout, hein. Il y a tes cercles de prière, tes accompagnements, il y a aussi tes livres. Il y a un prochain livre d'ailleurs qu'on n'a pas mentionné, dont tu Canalisation. parleras plus tard, qui sort au début de l'année 2021. Hein, ce livre qui s'appelle Transincarnation, plusieurs vies en même temps, c'est ça? Transincarnation. Ouais, C'est ça, ouais, il n'est pas Transincarnation. sorti, il sort en janvier, mais il s'appelle Transincarnation. Ouais. Plusieurs Voilà, vies en même temps. Il va nous expliquer que ça va remettre en cause l'idée de la réincarnation. c'est D'accord. ça. Nos réincarnations n'ont que très peu d'impact sur nous, mais nos transincarnations, on a des gens qui vivent en parallèle de nous, et ces gens qui vivent en parallèle de nous peuvent nous aider, on peut les aider, et eux, par contre, ont une vraie influence sur nous. Et c'est ça dont Ça, c'est on, super, super intéressant. Plusieurs vies qu'on aurait en même temps avec des identités différentes dans des temps différents. Ouais. ouais, ouais, je vois le sujet. J'ai hâte de pouvoir lire ce livre. Est-ce que tu as un autre sujet dont tu veux parler pour te retrouver ou voilà, que tu veux mettre en avant? Non, tu sais quoi? Non, parce que j'attends que le monde s'ouvre. Je suis pressé. Je vais pas te parler des conférences que j'ai pas prévues. Je vais pas Ça, te c'est parler. sûr. Je dis juste, oui, tu l'as dit toi-même. J'abandonnerai pas. Je lâcherai pas le pont. Mm. Les guides ont fait de moi leur représentant. Je prends des coups. Des fois, c'est facile. Des fois, c'est difficile. Mais je lâcherai rien. Ça, je veux que les gens sachent. Je lâcherai rien. Mm. Pas un morceau de cette nouvelle identité que je souhaite pour le monde. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut aussi que je sois au moins avec quelques échantillons sur moi de ce que je vends, quoi. Ça, c'est clair. Même Mm. si des fois, je m'agace tout seul, hein, que personne ne s'inquiète. Voilà. Ouais, magnifique. Et ça donne aussi de la motivation, du courage et de le réaffirmer. Ça permet aussi de l'ancrer encore plus en soi. Merci Sylvain Merci à toi, Jenna. et à bientôt pour tous ceux qui nous écoutent.